Bonjour à tous. Le CIBM 272 de 3,5 litres bien mérité a réussi à souffrir de maladies infantiles. Il y a quelques années, un engrenage d'arbre d'équilibrage frité modernisé, un tendeur de chaîne de distribution renforcé et une vanne EGR modifiée sont apparus. Cependant, certains moteurs continuent de consommer de l'huile, mais pas aussi intensément qu'avant, quelques litres d'un remplacement à l'autre sont considérés comme la norme. Et après 100 000 km, la chaîne de distribution s'étire. N'hésitez pas à le remplacer, dès que le moteur commence à perdre de la puissance, B a du mal à démarrer, faites-le immédiatement réparer. Sinon, vous devrez réparer ou remplacer la tête de bloc. Le moteur double suralimenté de 3 litres développant 333 chevaux possède essentiellement la même partie mécanique. Mais les turbines ajouteront ici des problèmes. Après des centaines de milliers, le carter du turbocompresseur commence à se recouvrir de petites gouttelettes d'huile. En principe, vous pouvez encore parcourir environ 30 000 km, mais le compresseur qui transpire devra quand même être remplacé. Si vous achetez la pièce vous-même et l'installez dans un centre de service spécialisé, vous pouvez économiser la moitié. Pour prolonger la durée de vie de la turbine, vous devez utiliser de l'huile synthétique liquide et la changer au moins 10 000 km, et également laisser le moteur tourner au ralenti après de fortes charges ou installer une minuterie turbo. Les deux moteurs se sont déjà débarrassés des bus d'injection problématiques, bien que les pièces du nouveau modèle nécessitent un nettoyage régulier dans une installation spéciale. Et les radiateurs du moteur et du climatiseur sont rincés. Le fait est que celle-ci se caractérise par une charge thermique élevée, de sorte que le système de refroidissement doit fonctionner efficacement dans toutes les conditions. Les diesels aiment aussi un régime thermique équilibré. Cependant, leur transfert de chaleur est très faible, pas suffisant même pour un chauffage normal de l'intérieur. Les Allemands ont installé des radiateurs autonomes. Désormais, l'intérieur se réchauffe quelques minutes après le démarrage. La fiabilité des moteurs diesel est bonne. Le 2 litres est considéré comme pratiquement sans problème. Il suffit de surveiller l'état de la courroie de fixation et de vérifier périodiquement l'amortisseur du vilebrequin qui se délamine avec le temps. Le 6 de 3 litres souffrait auparavant de faibles volets de collecteurs d'admission. Ce problème est désormais résolu. Bien que les nettoyer tous les 30 000 à 50 000 km ne sera pas superflu. Les deux moteurs diesel doivent être remplis de carburant de haute qualité et d'autres fluides spéciaux, et l'huile et les filtres doivent être changés à temps. Après des centaines de milliers, vous devrez mettre à jour les bougies de préchauffage, et plus près de 150 000 à 200 000 km, les injecteurs et la pompe à carburant haute pression. Les mécaniciens recommandent de rincer le réservoir de carburant en même temps. Un renouvellement régulier de l'huile prolongera la durée de vie de la transmission automatique. Cela est particulièrement vrai pour la transmission automatique à 7 rapports du modèle 722.9. L'unité n'est pas la plus fiable, elle a été modernisée à plusieurs reprises, mais même dans la 9e version, tous les problèmes n'ont pas été résolus. Après 100 000 km, le corps de soupape commence à se morfondre et l'unité de commande tombe en panne à cause d'une surchauffe. Les Allemands ont systématiquement éliminé les fuites à travers les joints de boîte, mais au bout de 150 000 km les joints commencent à s'effondrer. Et puisque la boîte a été démontée, il y a lieu de remplacer les roulements de la boîte de transfert intégrée au carter de transmission automatique. La détermination de l'usure des roulements est assez simple, si vous ressentez des vibrations dans les virages et un rugissement irrégulier du moteur sous charge, appelez immédiatement le service. La transmission automatique à 9 rapports n'a pas encore eu le temps d'acquérir des statistiques complètes de dysfonctionnement et les maladies chroniques de sa partie mécanique n'ont pas encore été identifiées. Cependant, les concessionnaires ont déjà reflashé le logiciel de l'unité de contrôle à plusieurs reprises. De plus, le logiciel peut changer radicalement. Et il ne faut pas compter sur le fait que la box n'a soi-disant pas besoin d'entretien pendant toute sa durée de vie. L'huile doit être changée en moyenne tous les 60 000 km, et de préférence avec le filtre, bien que ce ne soit pas interdit plus souvent. Il y a aussi des difficultés avec la suspension. Sur le GLE, il en existe 2 types, à ressort avec levier en alliage d'aluminium et pneumatique réglable. Des amortisseurs adaptatifs et des barres anti-roulis, ainsi qu'un nouveau complexe de commande mécatronique Dynamic Select, étaient également proposés en option. Sur une voiture avec un châssis standard, les jambes de force stabilisatrices et les cils en bloc des leviers ont déjà été remplacés. Les amortisseurs résistent généralement à 70 000 à 100 000 km, même s'ils commencent parfois à fuir à 10 000 km. Apparemment, ils en rencontrent des défectueux. Les roulements de roues peuvent parcourir jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres, voire plus, mais n'atteignent souvent pas cette période. En règle générale,
Il suffit de les lubrifier périodiquement. Le reste des consommables peut facilement durer 100 000 km ou plus. Les pneumatiques durent étonnamment longtemps. Pour prolonger sa durée de vie, il est nécessaire de nettoyer et rincer les cylindres d'air à chaque entretien. L'hermatique peut alors durer jusqu'à 180 000 km. Certes, si vous trouvez un modèle usé avec un pneumatique mort, la réparation coûtera un joli centime. Par conséquent, lors du choix d'une Mercedes d'occasion, un diagnostic de ses principales unités et systèmes est nécessaire. La crémaillère de direction active est à juste titre considérée comme la championne des remplacements sous garantie. Certains propriétaires principaux l'ont mis à jour gratuitement auprès des fonctionnaires 3 à 5 fois. Mais si l'appareil tombe en panne pendant la période post-garantie, vous devrez débourser une somme à 6 chiffres pour en acheter et en installer un nouveau. Mais la carrosserie solide du GLE ne nécessitera pas d'investissement matériel avant longtemps. Le métal est très résistant et la peinture est très résistante à la corrosion. Certes, le chrome cède encore sous la pression des réactifs chimiques. Certains propriétaires se plaignent de charnières qui cognent, les portes lourdes les desserrent assez rapidement. Vers la 3e année de vie, le pare-brise devient inutilisable. Il est ébréché et frotté par les essuie-glaces. Mais l'électronique est bizarre sur le nouveau GLE. Le système multimédia, la climatisation, les servos des registres d'air et les boutons sur le volant sont défectueux. Les ampoules de l'optique externe et les lampes de l'éclairage intérieur s'éteignent périodiquement. Par exemple, le feu arrière droit, à cause d'une carte électronique oxydée, ne s'allume parfois que lorsqu'on claque plus fort la porte du coffre. Mais d'autres défauts électriques peuvent généralement être traités en redémarrant le moteur ou en mettant temporairement la voiture hors tension. Comme vous pouvez le constater, en général, il n'y a aucun argument sérieux contre l'achat d'un GLE d'occasion. Les moteurs sont généralement fiables et le turbodiesel de 3 litres est particulièrement performant. En plus de cela, vous recevrez la dernière transmission Autriche. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.